Le transhumanisme. Le transhumanisme envisage un futur où la technologie dépasse les limites biologiques de l'humain. Prolonger la vie, renforcer l'esprit ou améliorer le corps. Autant de promesses qui fascinent et inquiètent. Ce mouvement soulève des questions sur notre identité et notre relation à la nature, nous poussant à redéfinir ce que signifie être humain. Ces innovations, comme les implants cérébraux ou la manipulation génétique, transforment notre quotidien. Elles offrent des solutions aux maladies et aux handicaps, mais posent aussi des dilemmes moraux. Qui décide de ces améliorations? Et que deviennent ceux qui n'ont pas accès à ces technologies? L'inégalité pourrait s'accentuer. Les critiques mettent en garde contre une perte d'humanité. En cherchant la perfection, risquons-nous de sacrifier notre authenticité? Nos faiblesses font partie de ce que nous sommes. L'idée d'un homme augmenté questionne nos valeurs et notre capacité à accepter nos limites. Face à ces débats, il est crucial d'établir des cadres éthiques. Les législations doivent anticiper les dérives possibles, tout en encourageant les avancées bénéfiques. Cela implique un dialogue constant entre scientifiques, philosophes et citoyens, pour équilibrer innovation et respect de l'humanité. Le transhumanisme n'est ni une utopie, ni une menace inéluctable. C'est une opportunité pour repenser notre avenir avec sagesse. En maîtrisant ces technologies avec précaution, nous pourrons peut-être atteindre un équilibre entre progrès et respect de ce qui nous rend profondément humains. La conquête de Mars. Mars, planète rouge et mystérieuse, attire les regards des rêveurs et des scientifiques. Coloniser cette planète est devenu un défi symbolique pour l'humanité. Ce projet ambitieux pourrait offrir une solution à la surpopulation et aux ressources limitées, tout en éveillant une curiosité infinie pour l'univers. Les technologies pour cette conquête se développent à un rythme effréné. Des fusées réutilisables aux habitats autonomes, chaque étape représente un pas de géant. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à affronter les conditions extrêmes de cette planète et à préserver sa potentielle biodiversité? Pour beaucoup, Mars incarne un espoir face aux défis terrestres. Cependant, cette ambition suscite des critiques. Pourquoi investir autant dans l'exploration spatiale alors que notre propre planète souffre de crises écologiques et humanitaires? Le débat divise les opinions. La coopération internationale pourrait être la clé du succès. Regrouper les ressources et les connaissances scientifiques permettrait d'unir les nations autour d'un but commun. Cette union pourrait également renforcer la diplomatie et la collaboration à l'échelle mondiale. Au-delà de la technologie, la conquête de Mars est une quête philosophique. Elle reflète notre désir de repousser les limites du possible et de découvrir l'inconnu. Quoi qu'il en soit, cette aventure sera un chapitre marquant de l'histoire humaine. La biodiversité en danger. La biodiversité, richesse naturelle de notre planète, est en péril. La déforestation, le réchauffement climatique
et la pollution décime des écosystèmes entiers. Chaque espèce perdue est un maillon arraché à la chaîne de la vie, compromettant l'équilibre fragile dont dépend l'humanité. Les activités humaines accélèrent cette crise. Agriculture intensive, urbanisation massive et exploitation minière détruisent les habitats. Les espèces, incapables de s'adapter, disparaissent à un rythme alarmant. La responsabilité de cette perte incombe principalement au comportement humain. Les conséquences sont multiples. Pénurie alimentaire, crise sanitaire et climatique s'intensifient. La disparition des pollinisateurs, par exemple, menace la production agricole mondiale. Protéger la biodiversité n'est pas un luxe, mais une nécessité pour notre survie collective. Les solutions existent, reforestation, création de réserves naturelles et agriculture durable sont autant de moyens d'inverser la tendance. Cependant, ces initiatives demandent des efforts conjoints entre gouvernements, entreprises et citoyens pour être réellement efficaces. Préserver la biodiversité, c'est protéger notre avenir. Cela exige un changement de mentalité. Valoriser la nature, réduire notre empreinte écologique et transmettre aux générations futures une planète vivante et florissante. Il est encore temps d'agir, mais le moment est critique. L'intelligence artificielle dans la médecine. L'intelligence artificielle révolutionne la médecine, transformant le diagnostic, les traitements et la gestion des soins. Des algorithmes sophistiqués analysent des données complexes en un temps record, améliorant la précision des décisions médicales et optimisant les parcours des patients. Les applications sont nombreuses. Détecter les maladies plus tôt, personnaliser les traitements ou gérer les ressources hospitalières. Ces avancées réduisent les erreurs humaines et sauvent des vies. Mais elles suscitent aussi des interrogations sur la dépendance aux machines et la confidentialité des données. Malgré ses avantages, l'IA médicale n'est pas exempte de limites. Les biais algorithmiques peuvent affecter les résultats, créant des inégalités dans les soins. De plus, une trop grande automatisation pourrait déshumaniser la relation entre le soignant et le patient, pourtant essentielle au processus de guérison. Former les professionnels de santé à collaborer avec ces outils est crucial. Une complémentarité entre l'intelligence humaine et artificielle permettra de maximiser leur potentiel respectif, tout en minimisant les risques d'erreur ou d'abus. L'intelligence artificielle dans la médecine ne remplace pas les médecins, elle les assiste.
Son développement doit s'accompagner d'un cadre éthique solide pour garantir qu'elle reste un outil au service de l'humain et non une machine qui en prend le contrôle.